Dès qu'on entend le nom de Gatsby, un certain automatisme s'installe. Des mots tels qu'extravagance, festivité et Leonardo DiCaprio font écho dans notre esprit. Hormis le glamour, le bel acteur et l'abondance que nous présente le film, que rend le magnifique au Gatsby de Fitzgerald? Avant de plonger dans l'univers d'un des plus grands auteurs du 20e siècle, laissez-moi vous présenter notre invité. Bonjour et bienvenue Victoria. Bonjour Marushka. Si jamais il vous intéresse de participer à notre émission, il ne suffit que d'aller vous inscrire sur notre site web afin de courir la chance de paraître dans l'une de nos capsules. Ceci dit, nous sommes bien contents de t'accueillir dans notre classique de la semaine. Merci à vous de m'accueillir. Alors, tu as lu le livre et tu as vu le film. Si je mets au défi tes connaissances, qu'en penses-tu? Avec joie. Parfait. Alors, commençons par une question assez facile. Quels sont les 3 personnages principaux dans le livre Gatsby le Magnifique? Donc, tout d'abord, il y a... J'ai oublié. Ok. Tout d'abord, il y a Nick Carraway, qui est le journaliste. Il y a Jay Gatsby, ainsi que la belle Daisy. Eh oui, en effet. Alors, pour ceux et celles qui n'ont aucune idée sur quoi repose la production de Gatsby, je vous l'explique. Bienvenue dans la déchéance des années folles. Gatsby le Magnifique est le roman le plus connu de Fitzgerald. À partir d'éléments largement autobiographiques, notamment sa relation avec son épouse Zelda, une belle du sud des États-Unis, Fitzgerald raconte l'interaction entre plusieurs sphères sociales autour de la haute bourgeoisie dont le faste alimente le rêve américain. Le Magnifique fut particulièrement bien placé pour cerner les dimensions de son époque. Son premier roman, De ce côté du paradis, paru en 1920, le rendit immédiatement célèbre et fort riche. Fitzgerald put donc observer de première main la consommation ostentatoire des formes les plus aiguës pendant les années folles de l'après-guerre. Le titre initial que voulait octroyer Fitzgerald à son roman était Sous le rouge, le blanc et le bleu, en allusion aux couleurs du drapeau américain. À ton avis, qu'est-ce qui démontre le côté obscur du rêve américain dans l'œuvre de Gatsby le Magnifique? Selon moi, le côté obscur il est surtout représenté par les personnages qui sont vraiment des mauvaises personnes. Dans le fond, ils ont beaucoup d'argent, mais souvent l'argent est ce qui va créer leur malheur. Exactement. Aussi, Gatsby est un homme qui pourrait acheter New York en entier, mais dans lequel il se situe, les autos, le manoir, les fêtes qu'il lance. À la fin de la soirée, Gatsby est un homme comme les autres qui a ses propres démons. Gatsby est un homme qui est seul et malgré tout l'argent, il n'a pas d'amour, il n'y a pas d'amis, puis même si il y a tout ce que n'importe qui pourrait rêver d'avoir, c'est quand même Nick Carraway qui n'a point sa fortune, qui est 100 fois plus heureux que lui. Alors on peut voir aussi qu'est-ce que tous les gens sont prêts à sacrifier pour obtenir ce rêve américain et qu'en bout de ligne, ce rêve n'en valait pas tout à fait la peine. Comme son auteur, Francis Scott Fitzgerald, Gatsby provient d'une famille assez humble et il tente de complètement éliminer toutes les traces de cette ancienne existence. Très tôt, on se rend compte que son désir de pourchasser Daisy n'est qu'un prétexte. Daisy vient dans le livre incarner un symbole de la vie qui lui fut auparavant refusée, mais qu'il tente tout de même d'acquérir. Le narrateur vient cibler l'argent dans le livre. Il perçoit un peu celle-ci comme si elle permet à tous de cacher ses faiblesses et ses pires défauts, comme par exemple Tom et Daisy qui sont des êtres destructeurs, mais que simplement parce que le fait qu'ils ont de l'argent. Beaucoup d'avoir participé à notre émission. Le plaisir était pour moi, Marushka. Alors, on se revoit après la pause. Si Jay Gatsby avait vécu aujourd'hui, penses-tu qu'il aurait eu le même destin? Selon moi, il aurait probablement eu la même fin parce que, dans le fond, les gens de nos jours sont vraiment axés sur l'argent, ils sont toujours à la recherche de s'enrichir de plus en plus. Et lorsqu'ils n'arrivent pas à atteindre ce but-là, souvent c'est comme si c'était une catastrophe. Dans le fond, c'est comme si leur vie avait plus de but. Ok, merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui à notre émission. Le plaisir était pour moi, Marushka. Alors, on se revoit après la pause. I'm afraid I haven't been a very good host on sport. You see, I'm Gatsby.